Sans plus attendre, je laisserai la parole au couple d'Iel. Est-ce qu'ils peuvent ouvrir leur micro, s'il vous plaît? Pouvez-vous ouvrir le micro, s'il vous plaît? Oui, nous sommes là. Ah, merci. On va mettre la caméra juste au début. Bonsoir à tous. Pour vous dire bonsoir. On est content d'être avec vous. Oui. Bonsoir. Alors, le couple d'Iel, vous avez Charlie, que tout le monde connaît, et moi, Joanne, qui n'est pas connue par nombre d'entre vous. Alors, nous sommes ensemble depuis 2008, donc ça fait 16 ans, et mariés à l'église depuis 2016. À la mairie, plutôt. À la mairie également, bien sûr. À la mairie depuis 2011. Le plus important, c'est l'église. Voilà. Alors, ce soir, je vais donner la parole à Charlie, qui va nous entretenir ce soir, et moi, j'interviendrai de temps en temps. Voilà. OK. Donc, bonsoir à tous. On bénit le Seigneur, vraiment, on bénit le Seigneur pour ce temps de partage. Amen. On prie au nom de Jésus que ce soit vraiment un moment de renouvellement, d'intelligence, un moment de présence du Seigneur dans les cœurs, dans les esprits, de manière à ce que, et vous et nous restions unis par la parole de Dieu. Donc, non pas seulement par l'expérience, mais surtout par ce que Dieu dit, vraiment par ce que Dieu dit. Et moi, je dois avouer que il y a encore 2 ans de cela, vraiment 2 ans de cela, j'aurais été incapable de vous parler de la soumission de la femme. Donc, je parle de mon mari qui est témoin. J'aurais été incapable de vous dire que la soumission de la femme est capitale. La soumission de la femme à son mari est capitale. Vraiment, en toute honnêteté, j'aurais été incapable de vous dire ça il y a 2 ans. Et pourtant, je suis chrétienne, mon mari est chrétien, nous sommes convertis. Et en plus, on vit dans une société où ces derniers temps, les messages que l'on prône sont des messages d'égalité homme-femme. On essaye de mettre la femme sur le même pied d'égalité, sur le même rang que l'homme, et on oublie un peu ce que la parole de Dieu dit. Donc, nous, ce qu'on voudrait partager avec vous, c'est vrai qu'il y aura l'expérience et j'aurai un témoignage que je vais vous partager à la fin, mais nous voulons être réunis tous ensemble d'abord autour de la parole de Dieu. Et quand on parle de soumission, quand bien même c'est source de beaucoup de débats dans les mariages, dans les familles, dans les foyers, il faut vraiment se souvenir et se rappeler que la soumission dans le couple, c'est une instruction divine. On va lire tout à l'heure dans le livre, la lettre aux Éphésiens, la lettre de Saint Paul. Nous allons lire ce que Saint Paul dit. Et il est important de se rappeler, vous savez, quand on lit les lettres de Saint Paul, il y a des endroits où Saint Paul donne son avis. Et il le signale, hein, il précise, il dit vraiment, c'est son avis. Il dit par exemple, quand il parle des femmes qui ne doivent pas parler dans les assemblées, il dit que c'est son avis à lui, hein, c'est sa recommandation à lui. Et de la même manière, quand Saint Paul parle de révélation et de consignes qu'il a reçues du Seigneur, il fait la différence. Donc, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 21, je veux dire jusqu'au verset 28, Saint Paul nous donne des instructions particulières. Et donc, je vais lire. Il dit, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Donc, il commence par là. Ensuite, il dit, les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ,
qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ et aimez l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. 26. Afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole, il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, splendide, resplendissante, sans tache ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, Saint Paul ici nous enseigne qu'il y a un organigramme divinement établi qui place le mari comme le chef de la femme, demandant à la femme de se soumettre à cette décision. Donc, si on peut faire une petite image, c'est qu'on a le Christ, en dessous du Christ, on a le mari, et en dessous du mari, on a la femme. Donc, si on pouvait représenter ça comme un organigramme, un peu comme dans une société, on dessinerait ça de cette manière-là. Donc, on parle de la soumission, et la soumission, c'est un terme qui soulève beaucoup de passion. Donc, on voulait voir avec vous ce que c'était que la soumission. Donc, non, le Larousse. Le Larousse dit que se soumettre, c'est cesser de résister à quelqu'un et d'accepter son autorité. Donc, cesser de résister à quelqu'un et accepter son autorité. Ça, c'est le Larousse qui le dit. Ensuite, si l'on découpe le mot soumission, comme on pourrait découper sous-entendu tous les mots qui commencent par sous, donc le mot soumission, si on le découpe, on obtient deux mots. On obtient le mot sous, S-O-U-S, et on obtient le mot mission. Donc, on décompose et on a deux mots. Donc, la soumission, c'est en fait le fait d'être sous le mandat, sous l'autorité de quelqu'un. Et pour nous, chrétiens, dans le cadre de l'Église, la soumission, c'est d'être sous le mandat, sous l'autorité de quelqu'un et de collaborer donc à la réussite de la mission. Donc, le but, c'est pas d'être sous l'autorité de quelqu'un et de le saboter. Le but, c'est d'être sous l'autorité de quelqu'un et de collaborer. Mais en fait, si vous vous souvenez l'image que je vous ai donnée tout à l'heure, en vérité, la soumission ne commence pas par la femme. La soumission commence par les maris. La soumission commence par les époux qui sont soumis au Christ. Donc, l'homme est sous l'autorité du Christ et il reçoit sa mission directement de lui. Donc, juste pour marquer que c'est très important, hein, l'homme est soumis au Christ et il reçoit sa mission de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, un homme, ça c'est une recommandation, un homme ne pourrait pas commencer à penser au mariage, un homme ne pourrait pas commencer à chercher la femme qui va l'accompagner si, en fait, il n'a pas de relation avec le Christ, s'il n'a pas d'intimité avec le Christ, s'il ne sait pas quelle est la mission qu'il attend dans le mariage. C'est-à-dire que chacun de nous, on l'a vu il n'y a pas longtemps, on a eu des enseignements sur la vocation, on a eu des enseignements sur l'appel propre de chaque personne. Et ben, le mariage est une vocation et à cette vocation est attachée une mission. Ça veut dire qu'on ne se jette pas dans le mariage par hasard ou bien par envie ou bien pour copier, pour voir un peu ce qui se passe. On ne se jette surtout pas dans le mariage parce que l'âge est en train de passer, mais on se jette dans le mariage en fait pour accepter la mission que le Seigneur nous confie. Et c'est d'abord une responsabilité qui incombe à l'homme de savoir quelle est la mission que le Seigneur lui confie dans le mariage. Si cette partie-là n'est pas respectée, on est un peu en train de biaiser, l'ordre établi. Oui, il y a quelqu'un qui enregistre normalement. Donc,
les hommes veulent avoir une femme soumise. Et c'est quelque chose que l'on entend très souvent, des hommes qui se plaignent de ne pas avoir la femme soumise. Mais en vérité, la première chose que les hommes doivent savoir, c'est qu'ils doivent recevoir une mission, leur mission dans le mariage, si telle est la vocation que le Seigneur leur donne, parce qu'il faut bien entendu d'abord discerner et distinguer si c'est vraiment leur vocation. Mais quand c'est discerné que vraiment c'est la vocation du mariage qui est la leur, à partir de ce moment, les hommes doivent travailler à leur relation avec le Seigneur pour être sûrs de recevoir la bonne mission. Une fois qu'ils ont reçu la mission, donc ils peuvent obtenir, entre guillemets, ce titre de chef. Parce qu'un chef sans mission, c'est un chef qui navigue à vue. Un chef qui n'a pas de mission, c'est quelqu'un qui va aller faire tomber toute la famille direct sur le poteau. Il va faire tomber la famille dans le mur, directement dans le mur. Donc, un homme doit d'abord, avant de commencer à penser au mariage, avant d'aller mettre le genou à terre pour aller demander à une femme d'être sa fiancée puis sa femme, l'homme doit d'abord travailler sa relation avec le Seigneur pour être sûr de recevoir la bonne mission. Donc, il va exercer une autorité en fonction de la mission. Donc, l'image que l'Église nous donne, c'est l'image du Christ qui est capable, on l'a lu tout à l'heure, l'image du Christ qui a donné sa vie pour l'Église. Ça veut dire que l'homme doit savoir qu'il donnera sa vie, si tel est le cas, si cela lui est demandé, il devra être capable de donner sa vie pour sa femme. Il devra être capable de donner sa vie pour son foyer. Et le frère Junior nous a parlé du don de soi samedi dernier. Il devra savoir qu'en fait, en vérité, le chef n'est pas celui qui esclavagise la personne en dessous, mais le chef est celui qui travaille à ce que la mission soit réussie. On est en train de discuter ensemble avec mon mari la dernière fois. On parlait de chef dans l'entreprise. Et ben c'est exactement pareil. Un chef dans une entreprise, le chef, le directeur, j'ai envie de dire le directeur général d'une entreprise est celui qui travaille le plus. Il travaille plus que tout le monde parce qu'en fait, il a la vision de là où il veut mener son entreprise dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Les employés ne l'ont pas forcément, mais lui, il l'a. Il sait où il mène son entreprise. Donc, il va travailler beaucoup plus. En vérité, le chef est celui qui va servir le plus pour que tout le monde soit au niveau attendu pour la réussite de la mission. Et Jésus, dans sa parole, nous le dit dans les évangiles, il nous dit que celui qui veut être le plus grand dans le royaume des cieux devra être le plus petit. Eh bien, en vérité, cette image-là, elle est aussi dans le mariage. Le chef qui veut que son projet soit réussi, le chef qui veut que le mariage soit réussi, la mission qu'il a réussi du Seigneur, qu'il a reçue du Seigneur soit réussie. Donc, est celui qui travaille le plus à la réussite. Il est le plus engagé de tous, de manière à ce que tous les employés connaissent la mission qui leur est confiée. La soumission que l'on demande à l'homme vis-à-vis du Christ n'est pas de l'esclavage. Chacun de nous ici, en devenant chrétien, nous savions à quoi nous nous engagions. On n'est pas devenu chrétien par hasard. On savait à quoi on s'engageait et on connaissait la difficulté que c'était que d'être chrétien parce que Jésus nous avait avertis. Et bien là, c'est la même chose. En fait, l'homme ne fait pas ce qu'il veut dans le mariage. L'homme va faire ce que le Christ attend de lui au sein de cette union, au sein de cette vocation. Maintenant, pour parler de ce qui est la femme, donc on va se mettre dans le cas idéal où l'homme a reçu sa mission du Christ et que maintenant il se met à la recherche de la femme qui va le soutenir. Et le livre de la Genèse nous le dit, on le lira tout à l'heure, la femme est une aide complémentaire, semblable mais complémentaire à son mari. Donc l'homme qui va chercher sa femme, en vérité, il ne va pas d'abord chercher la plus belle de toutes les femmes de son entourage. Il ne va pas d'abord chercher celle qui va lui donner les plus beaux enfants. Il ne va pas chercher, par exemple, celle qui a le plus d'argent dans son entourage, mais l'homme cherchera celle qui est capable de l'aider, de le soutenir dans la mission que le Seigneur lui donne à travers le mariage.
Donc, si on est dans ce cas-là et que tout se passe comme il faut, l'homme reçoit, en fait, après discernement avec le Seigneur, il reçoit l'image de la femme qu'il lui faut, en fait, pour que cette mission soit menée à bien. Et donc, il va commencer à la chercher, donc dans son entourage ou ailleurs. Les problèmes arrivent quand on brûle les étapes et qu'on trouve d'abord la femme et qu'après, on trouve la mission. C'est un gros problème parce qu'en fait, on peut réaliser que la femme que l'on a décidé d'épouser, la femme que l'on a dans son foyer, n'est pas la femme faite pour aider et supporter à la mission. Et là, ça peut apporter des conflits, ça peut mener au divorce, ça peut mener à une très mauvaise éducation des enfants, ça peut mener à divers problèmes parce qu'en fait, on s'est rendu trop tard que la femme n'est pas celle qui peut soutenir pour la mission, ou la femme peut se rendre même compte que, en fait, celui qu'elle a en face n'est pas le leader qu'elle peut soutenir. La mission est peut-être belle, elle est peut-être avantageuse, elle est peut-être glorieuse, mais elle n'est pas faite pour ça. Donc, la femme se soumet au mari, à l'homme pour lequel, à l'homme qui a reçu les directives du Seigneur. Et donc, en vérité, si vous lisez entre les lignes de la parole de Dieu, vous comprenez en fait que la femme ne se soumet pas directement à l'homme. Sinon, ce serait trop facile. La femme se soumet à l'autorité que le Seigneur a donnée à son mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la femme qui se soumet reconnaît en fait en Dieu qu'il a mis une capacité en cet homme, la capacité de diriger et de la mener vers l'endroit de leur épanouissement, vers l'endroit de leur destinée. Donc, la femme ne se soumet pas par esclavage ou par obligation ou par force. La femme se soumet à la mission que le Seigneur a mise dans son mari. Donc, la mission, la mission révèle à la femme qu'elle est une aide nécessaire, elle est une aide indispensable à cet homme. À partir de ce moment, la femme comprend son rôle, la femme comprend sa place. Donc, si avant, elle ne l'avait pas comprise, quand elle comprend la mission, le monsieur qui vient vers elle et lui dit, je voudrais t'épouser, voilà ce que le Seigneur attend de moi, voilà la destinée que le Seigneur a placée devant moi, la femme doit, en toute honnêteté, se rendre compte et se dire si elle est capable ou pas d'accompagner. La femme est vraiment le don que le Seigneur fait à l'homme. Parce que si on lit le livre de la Genèse, on va le lire tout à l'heure, c'est le don que le Seigneur fait à l'homme pour mener à bien sa mission. Seul, il n'y arrivera pas. Il a besoin d'être accompagné. Alors, ça ne veut pas dire que la femme est inférieure à l'homme, j'ai envie de dire, sur le plan humain, que c'est une esclave, c'est une subordonnée. Non, pas du tout. Hein. Parce que vous pouvez avoir des femmes qui, en toute humilité, sont plus intelligentes que leur mari. Vous pouvez avoir des femmes qui ont une intelligence financière pour faire prospérer les affaires alors que le mari n'a pas cette intelligence. Vous pouvez avoir une femme qui a une spiritualité particulièrement développée, une intimité avec le Seigneur que le mari n'a pas. Mais la femme doit savoir comment utiliser tout cela pour être l'aide complémentaire, l'aide nécessaire à l'homme que le Seigneur a mis sur son chemin. Et là, ça me fait penser à une de mes petites sœurs qui m'a écrit il y a, je crois que c'était le mois dernier, ou peut-être un peu plus. Elle m'a écrit et elle me dit, elle va avoir bientôt 30 ans. Je ne sais pas si elle est connectée. Elle me dit, elle va avoir bientôt 30 ans et il faut qu'elle se marie. Donc, je dis, oui, d'accord, tu as bientôt 30 ans, il faut que tu te maries, c'est bien. Donc, en fait, elle est en train de m'informer qu'il y a sûrement un prétendant dans les parages, mais elle ne me le dit pas directement. Donc, il y a sûrement un prétendant avec lequel peut-être ils vont commencer à cheminer dans les mois qui arrivent. Et donc, quand elle me dit ça, elle me demande qu'est-ce que tu en penses. Moi, la question que je lui ai posée, c'est est-ce que tu as réfléchi? Qu'est-ce que tu es capable de lui apporter? Elle m'a dit, mais ça, c'est quelle question? Je lui ai dit, tu dois savoir si tu seras l'aide complémentaire à ton mari. Tu dois savoir si tu pourras te mettre dans les dispositions pour l'aider
à se réaliser et à ce que votre foyer se réalise, à ce que vous atteigniez chacun votre destinée. Elle m'a dit, bon, il va falloir que je réfléchisse à cela. Et c'est une question que toutes les femmes doivent se poser. Nous devons nous poser cette question vraiment de savoir, l'homme qui vient, est-ce que je suis capable de l'accompagner? Est-ce que je suis capable de me faire petite, de mourir à moi-même pour que lui, il ait les rênes pour conduire la mission? C'est important. Malheureusement, aujourd'hui, nous, on fonctionne en fonction de l'horloge. L'horloge biologique tourne. Donc, quand on a déjà dépassé 30 ans, on commence à s'inquiéter, on commence à poser des questions. Et donc, on est capable d'épouser le premier venu, vraiment sans manquer de respect à qui que ce soit. On est capable d'épouser le premier venu parce qu'on se dit, bon, j'ai déjà 35 ans, je ne suis pas mariée, lui, il veut bien m'épouser, donc bon, on va encore faire comment? C'est une grosse erreur. C'est vraiment une grosse erreur parce que vous allez rentrer dans un mariage sans connaître la mission de l'homme, sans savoir si vous êtes l'aide adéquate que le Seigneur a prévue pour cet homme. Et une fois que la période des sentiments amoureux sera passée, vous allez vous retrouver quelque peu emprisonné dans quelque chose qui ne vous convient pas. Et c'est quelque chose de très grave. Et on voit dans nos mariages à l'église, on voit de nombreux couples qui se séparent. Alors que pour nous, on se dit, bah, s'ils se sont mariés à l'église, donc normalement le Seigneur avait donné son aval, donc ils avaient discerné, donc. Mais pas toujours, pas toujours. Des fois, ce sont des mariages un peu de connivence, hein, des mariages de connivence, des mariages, bon, on était un peu déçus tous les deux, on sort des relations compliquées tous les deux. Donc, bon, écoute, on a déjà 45 ans, tu dis quoi? Bon, toi, tu dis quoi? Et puis, bon, on se lance dans un truc. Non, il ne faudrait pas fonctionner comme ça. Et en fait, nous, on vous parle aujourd'hui parce que en vérité, moi, on s'est mariés, j'avais 24 ans, non? 24 ou 27, je ne sais plus. 27, 24, je ne sais plus. Non, 27. J'avais 27 ans, mais quand on s'est connus, j'avais 24 ans. Et je dois avouer que je ne me suis jamais posé cette question. Cette question, en fait, c'est le Seigneur qui nous l'a posée. Et c'est le Seigneur qui nous a enseigné, en fait, sur ce que c'est que le rôle de chacun, du mari et de la femme dans le mariage. Donc, si tu rentres dans le mariage sans connaître la mission du mari, c'est une catastrophe. Je vous donne un exemple. Imaginez par exemple que vous rencontriez un homme, vous n'êtes peut-être pas encore converti, vous n'avez peut-être pas de mission particulière, vous êtes où, vous entendez bien, vous vous aimez bien, quand vous voyez le cœur pas boum boum, les yeux scintillent et tout, donc vous êtes amoureux, vous vous mettez ensemble et vous vous mariez. D'accord, c'est super. Et puis, au bout de 5 années, au bout de 3-4 ans, vous vous rendez compte que le mari, par exemple, il a un appel à devenir un pasteur ou bien un homme, un prédicateur de grande renommée et qui va, par exemple, voyager dans la sous-région ou bien aller beaucoup plus loin à l'international pour porter la bonne nouvelle. Voici la mission que le Seigneur a confiée à votre mari, c'est son appel propre. Mais maintenant qu'il est marié, la femme se rend compte que ça, elle ne peut pas tenir. Elle peut pas. Son mari est loin. Son mari est très souvent parti. Elle est à la maison. Elles se sont abandonnées. Elle commence à réfléchir à beaucoup de choses. Et même quand le mari est là, même s'ils ont l'intention de passer un week-end ensemble, on va venir le solliciter pour lui dire, frère, est-ce que tu peux venir prêcher? Est-ce que tu peux venir parler à tel ou tel groupe, tel jour? Bon. Il a la mission il a son devoir d'État en tant que mari et il a aussi les appels que le Seigneur lui fait pour porter la bonne nouvelle. Il va devoir faire un choix. Si la femme n'est pas préparée à être la femme d'un pasteur ou la femme d'un prédicateur, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'elle va se retrouver très vite seule dans son mariage. Ça va être une catastrophe. Et le mari lui-même va commencer à se plaindre en se disant, elle ne me soutient pas. Dès que je commence à partir pour aller prêcher la bonne nouvelle, elle attache la mine, elle se fâche, elle ne parle plus, elle ne mange plus, c'est devenu un problème. Donc, il y a des situations comme ça où on se rend compte beaucoup plus tardivement que la mission du mari n'est pas compatible avec ce que la femme peut apporter. Donc, la femme se soumet en vérité quand elle a compris ce qu'on attend d'elle et
quand elle a compris sa place, ce qu'elle va pouvoir apporter. C'est quelque chose d'honorable, hein, parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11, verset 7, que la femme est la gloire de l'homme. La femme n'est pas son esclave, elle est la gloire de l'homme. Et à propos de cela, quand on préparait cet enseignement, le Seigneur me montrait en fait l'image de la couronne que l'on pose sur la tête d'un homme. Et le livre des Proverbes nous le dit. Le livre des Proverbes nous dit que la femme est la couronne de l'homme. C'est dans Proverbe 12, verset 4, si vous allez lire. Donc, et le Seigneur me montrait cette image. Et pour vous expliquer un peu ce que le Seigneur me disait, le Seigneur disait que si vous voyez un homme, c'est par exemple le fils du roi, il est prévu être roi, donc il est prince. Tant qu'on ne lui a pas posé la couronne sur la tête et donné le sceptre dans la main, il n'est pas roi, il est prince et il attend simplement son tour. De la même manière, quand il devient roi et qu'on lui met la couronne sur la tête, si jamais vous le voyez dans la rue, parce que les rois, si vous voyez un peu avant, les rois n'étaient pas forcément accessibles. Donc, si le roi n'a pas sa couronne et que vous le rencontrez au marché, vous allez juste penser que c'est un citoyen lambda. Vous allez même dire, ah, il ressemble un peu au roi. Mais ça ne peut pas être le roi, parce que normalement, le roi, il se déplace avec sa couronne, il se déplace avec son armée, il se déplace avec tout. Donc, c'est la couronne qui fait le roi. Je veux dire physiquement, même s'il a le titre, on reconnaît qu'il est le fils du roi et donc il a hérité de ce poste-là. C'est la couronne qui montre en fait la valeur de l'homme. Ça veut dire que l'homme, quand il voit sa femme, en fait, il doit tout faire pour entretenir sa couronne, que sa couronne brille, que sa couronne soit montrée à tous et que par la couronne, on juge l'homme. Et dans Éphésiens 5, on l'a lu tout à l'heure, au verset 28, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Un homme qui aime son corps ne se tape pas, ne se bat pas, ne se maltraite pas, ne l'affame pas. Et même la loi nous le dit quand on se marie, dans les articles que l'on lit, on dit que le mari, le chef de la femme, le mari subvient aux besoins du foyer. Donc, ça veut dire que le mari doit savoir quelle est sa place et la femme doit savoir quelle est sa place. Une femme qui est aimée, qui se sent aimée et qui voit vraiment tout l'amour que son mari lui montre, que son mari lui démontre. Une femme qui voit ça se soumet d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin que l'on crie, elle n'a pas besoin d'autorité abusive. Une femme qui voit de l'amour chez son mari, même si elle est têtue comme moi, même si elle a la tête dure comme moi, ce qui est un peu mon cas, elle se rend compte, c'est la vérité, elle se rend compte que son mari l'aime, que son mari fait tout pour la rendre belle en tout, hein. C'est-à-dire que le mari il a été en connexion avec le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, je te confie ma fille, voilà ce que j'attends de toi. Et il accepte cette mission. Donc, il a sa mission propre. Il a la mission dans le foyer, mais il a aussi une mission vis-à-vis de la fille d'autrui, la fille de Dieu qui est dans sa maison. Donc, c'est très important que chacun trouve sa place. Donc, les femmes veulent se marier à cause de l'âge, à cause de l'horloge biologique, à cause des copines qui sont déjà mariées dans le groupe, à cause de toutes ses collègues au travail qui sont déjà mariées. Mais en vérité, non. Il faut se marier en sachant à quoi on va adhérer. Il y a un livre que j'ai vu la couverture d'un livre récemment où le titre du livre, c'est « Ce à quoi vous allez adhérer ». Donc, il faut vraiment s'asseoir, il faut prendre le temps de discuter et de se dire à quoi est-ce que je vais adhérer avec cet homme. Et il faut avoir l'honnêteté de dire non. Oui, on a le droit de dire non. C'est pas parce que c'est beau à la télé quand l'homme met le genou au sol et qu'il y a la jolie bague et tout, on est obligé de dire oui. Non, il faut avoir l'honnêteté de dire mon frère, je t'aime beaucoup, mais je ne vois pas clair. Ce que tu m'expliques là, la vision, toi-même, on dirait que tu ne vois pas encore clair. Donc, attendons d'abord quand ce sera clair et que je saurai exactement si je suis un don pour toi, si je peux t'aider et t'accompagner à te réaliser. À partir de ce moment-là, je pourrais te dire oui. Et les hommes, ne vous fâchez pas si elle dit qu'attendons d'abord un peu. Attendons un peu, ça ne veut pas dire non.
ça veut dire que vous devez peut-être travailler un peu plus votre intimité avec le Seigneur pour être capable de ramener un projet un peu plus abouti. Sinon, elle va adhérer à quelque chose qu'elle ne maîtrise pas vraiment et malheureusement, ça n'engendre rien de bon. Donc, et je voulais vous partager mon témoignage, mon témoignage propre, parce que moi, quand je me suis mariée, à vrai dire, je n'avais aucune idée de la soumission de la femme. Ayant eu l'idée qu'il y a même encore 2 ans, c'était même encore compliqué pour moi. C'est-à-dire que malheureusement pour moi, avec nos amis autour de nous, si jamais on parlait de soumission, j'étais disqualifiée dès le début. Parce qu'on avait... Non, je confirme. Oh, toi aussi. Non seulement j'avais une mauvaise définition de la soumission de la femme, mais j'étais pas formée pour ça. Et là, en fait, c'est mon témoignage, mais c'est vraiment un appel que je vais donner à tous ceux qui sont dans cet appel, dans cette réunion, et à ceux que vous connaissez aussi. Donc, je vous explique parce que ça, c'est vraiment une révélation du Seigneur lui-même qui m'a enseigné. Vous savez, je vous ai déjà dit la dernière fois que les 2 dernières années que j'ai passées sont vraiment des années où le Seigneur m'a enseigné sur tous les plans, mais vraiment tous les plans de ma vie. Et j'ai vu ma vie complètement changer. C'est parti d'une maladie, mais ce qui était tout autour, vraiment, vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je suis née d'une maman. Je n'ai pas grandi avec un papa. Donc, moi, je ne sais pas en vérité ce qu'un homme fait dans un foyer. Ma mère s'est mariée, elle est restée 18 ans dans un mariage. Elle a demandé le divorce parce que après le mariage ne lui convenait pas. Elle a découvert des choses assez compliquées. Elle a demandé le divorce. Quand elle divorce, elle quitte la maison de son mari et elle retourne dans la maison de son père. Elle est retournée dans la maison de son père avec 7 enfants, donc mes aînés. Elle n'avait rien, c'est-à-dire qu'elle est retournée vraiment sans rien. Elle était la risée de ses frères et sœurs, elle était la risée de l'entourage, parce qu'en fait, dans cette famille, on leur avait dit que les femmes ne se mariaient pas. Et elle s'était mariée et tout le monde, en fait, l'attendait au tournant. Donc, quand elle divorce, les gens donnent en fait raison en disant, bah, on t'avait dit que les femmes ne se marient pas. Et donc, ça a été très compliqué pour elle. Et elle ne s'est plus jamais remariée. Elle a eu 2 enfants. Ma sœur, celle qui vient avant moi, je suis la dernière. Elle ne s'est plus remariée après. Donc, moi, j'ai grandi, j'ai pas connu de papa. J'avais mon papa était à Libreville. Moi, j'étais en province. Je n'ai pas grandi avec une autorité paternelle. Pas grandi avec une autorité paternelle. Ce qui fait que ma mère nous a élevés en nous disant que nous devons être des femmes indépendantes. Nous devons subvenir à nos besoins. Nous ne devons pas faire la même erreur qu'elle et attendre qu'un homme nous donne ceci ou cela. Nous devons être des femmes fortes. Nous devons être des femmes capables. Voilà comment on nous a élevés. Alors, ça partait d'un bon sentiment, en vérité, ça partait d'un bon sentiment. L'effet que ça a eu sur moi, c'est que moi, je me suis dit, j'ai bien compris ce que maman a dit, femme forte, femme capable, femme indépendante. Mais ce que ça a créé chez moi, c'est de l'orgueil. Ça a créé de l'orgueil. Je suis allée étudier, j'ai commencé à travailler très, très jeune. Quand j'ai rencontré mon mari, je travaillais déjà. Lui travaillait depuis bien longtemps. Moi, je travaillais depuis 1 an. Je venais de travailler. Et je me battais pour avoir un bâtiment. Vraiment, dans ma tête, c'était je dois avoir un terrain, je dois construire, je dois avoir une vie comme ci, comme ça. Pour moi, mais j'avais des principes, j'avais des idées claires de ce que je voulais. Mais comme moi, j'ai grandi sans papa, moi, je ne connais pas quelle est la place d'un homme. Je ne sais pas ce qu'un homme fait dans un foyer. Maman ramenait l'argent, maman ramenait la nourriture. Je crois qu'avant 8 ans, je savais changer une bouteille de gaz, je savais changer les pneus d'une voiture, parce qu'en fait, ma mère, elle a eu 7 filles et 2 garçons en tout, sur les 9. Donc, on était une maison de filles. Les 2 garçons étaient les aînés, les plus grands. Ils ne sont pas restés beaucoup avec nous. Donc, on était une maison de filles, mais les filles vraiment qui savaient tout faire. On pouvait monter sur le toit pour aller vérifier que l'antenne fonctionne ou pas.
On ne voyait pas trop l'importance d'un garçon, ce qu'il pouvait faire. Non, on pouvait faire vraiment, on faisait tout. Il y avait vraiment pas la place pour un homme. On était à l'aise et ça ne nous manquait pas. Le problème dans tout ça, c'est que quand moi je rencontre mon mari, j'ai une idée précise en tête. Moi, je dis que je ne lèverai jamais mes enfants sans mari. Donc, je vais me marier. Et quand mon mari me fait la demande en mariage, j'accepte. Ça faisait déjà 3 ans qu'on était ensemble. Donc, j'accepte la demande en mariage et je rentre dans le mariage, mais sans avoir guéri des blessures précédentes. Et c'est là le point. J'ai envie de compléter un peu, si c'est possible, l'enseignement du frère Junior la dernière fois. Nous avons des blessures intérieures que nous transportons et que nous amenons dans le mariage. Donc, tu n'as pas grandi avec un papa, tu ne sais pas à quoi sert un homme dans le foyer, tu ne vois même pas sa place. Donc, toi, tu rentres dans le foyer comme un chef. Mais moi, et vraiment, je sais que ça a été très difficile pour mon mari d'avoir quelqu'un qui remettait toujours en question, que ce soit ses décisions, que ce soit ses choix, toujours remis en question. C'est que si on n'a pas d'abord discuté toute une nuit pour qu'enfin je juge que oui, c'est une bonne décision, alors là, c'est qu'on n'a même pas commencé à discuter. Donc, c'était des conflits, mais vraiment beaucoup de conflits. Après, ça passe par des choses simples. Je me souviens de quelque chose qui m'a marqué moi personnellement, c'est que vu que je travaillais, j'avais mon argent, quand on décide d'aménager ensemble dans notre maison, 1 an avant le mariage, on a décidé d'aménager ensemble. Et la maison était vide, chacun est parti de chez lui pour rentrer dans une maison. La maison était vide. J'ai appelé ma soeur et amie, j'ai dit, bon, tu fais quoi pour le travail? Elle me dit, j'ai dit, bon, allons au marché parce que j'ai besoin d'une table. Je suis partie acheter la table. J'ai amené la table. Boum. Et mon mari, il me voit juste arriver avec ma copine, avec une super table. On rentre, on installe la table. Et puis, bon, vraiment tranquille, quoi. Je lui montre la table que j'ai achetée et tout, machin et tout. Ah, OK. Et ça a été comme ça. Après, la dame, elle part, elle trouve un beau salon, machin. Boum! Ah, j'ai trouvé un beau salon, ça coûte 600 000, je vais prendre ça à la fin du mois, machin. Eh bien, mon mari s'est retrouvé étranger dans une maison, alors qu'on était deux, on l'avait choisi à deux. On s'était entendu pour y habiter tous les deux. Mais en fait, moi, j'avais l'argent, j'avais ce que je voulais. Je demandais pas à mon mari, en fait, est-ce que c'est la table qu'il voulait? Je faisais comme je veux. J'achète la table, j'amène à la maison. Comme la table est belle, bah forcément, il va la trouver belle. Comme le salon est beau, bah forcément, il va le trouver beau. Et bien, rendez-vous compte, un jour, mon mari, il en a eu marre, et puis il a dit qu'il quitte la maison. Il m'a dit, reste avec ta maison. Je me souviens encore comme si c'était hier. Parce qu'en fait, il en avait marre de ces conflits, il en avait marre de ce comportement, de ce sale caractère, il en avait marre. Donc, mais tranquille, il me dit, reste avec ta maison. Et c'est ce jour-là que j'ai compris en vérité que j'avais un mauvais caractère. Parce que je ne le voyais pas, évidemment. Je ne voyais pas que j'avais un mauvais caractère. J'avais trop de problèmes. Et j'étais vraiment rentrée dans ce mariage avec des tonnes de blessures qui n'étaient pas guéries, des blessures de l'enfance, des blessures de l'adolescence, des blessures de l'âge adulte. Et je les ai toutes emmenées en vérité dans mon mariage. Ce qui m'empêchait d'être complètement soumise, ce qui m'empêchait même de voir que le Seigneur avait donné l'autorité à mon mari pour conduire le mariage. Donc moi, je fais ce témoignage en fait pour ceux qui ne sont pas encore mariés, vous avez encore la possibilité de laisser le Seigneur réparer vos âmes. Vous avez la possibilité de laisser le Seigneur vous guérir des ruptures précédentes, vous guérir des blessures de votre enfance, des manques d'affection de vos parents, ceux qui n'ont pas eu de papa, ceux qui n'ont pas eu de maman, de tous ces manquements, en fait, qui amènent des problèmes dans les foyers. Et donc, laissez-vous guérir par le Seigneur. Vraiment, prenez le temps. Le mariage n'est pas une course, le mariage, c'est une vocation, c'est une mission commune. On se met ensemble pour réaliser une mission que le Seigneur nous donne. Mais pour cela, le sale caractère que je combats encore jusqu'à aujourd'hui, l'orgueil des femmes, cette volonté à, entre guillemets, comme on dit toujours, porter la culotte, à commander, ça ne marche vraiment pas parce que s'il y a quelque chose que j'ai bien retenu quand j'entends mes collègues parler
le manque de respect de la part d'une femme, c'est, comment on dit, c'est éliminatoire. Vraiment, c'est éliminatoire. Une femme qui va hausser le ton sur son mari devant les gens, c'est-à-dire que ce soit en famille, que ce soit avec les amis, même si c'est des amis que vous connaissez bien, le fait de hausser le ton face à son mari, en fait, pour lui, c'est une humiliation, mais capitale, quoi. C'est vraiment une humiliation capitale. Et même s'il ne parle pas, il va mettre du temps à s'en remettre. Mais vraiment, il va mettre beaucoup de temps à s'en remettre. C'est vraiment des choses à ne pas faire. Des choses à ne pas faire qui sont contre, en fait, la soumission, contre la collaboration de la femme, exposer son mari. Ça, je l'ai vu, je l'ai appris, vraiment exposer son mari. C'est pareil pour les hommes, hein. N'exposez pas vos femmes. Mais là, je veux parler aux femmes, quoi. C'est que il y a des choses que vous pouvez vivre dans le couple. Normal, même les amis peuvent être au courant, même les parents. Il y a beaucoup de femmes qui sont attachées à leur mère et elles disent tout à leur mère, tout, tout, tout. C'est-à-dire que mon mari a fait comme si maman est au courant. Vous l'exposez. Mon mari n'a pas fait ceci. Maman au courant, les frères et les sœurs sont au courant. Ce qui fait que l'estime de ces gens pour votre mari diminue, le respect de ces gens pour votre mari diminue. Vous regardez comment Sarah appelait son mari. Ça m'a fait rire la dernière fois, mais c'est la vérité. Sarah, la femme d'Abraham, elle appelait son mari mon Seigneur, les gars, mon Seigneur. C'est que quand elle voyait Abraham, c'était son Seigneur. Et Sarah est la preuve même de la soumission. Le mari vient lui dit on s'en va, elle part. La Bible ne dit même pas qu'elle a posé la question pour dire à son mari, on va où? Non, Dieu lui a dit, tu quittes la maison de ton père et tu t'en vas dans l'endroit où je te montrerai et le pays où je te montrerai. Il a pris sa femme, la femme est partie. Parce qu'elle avait confiance en fait en son mari, elle avait une confiance totale en son mari, elle connaissait qui était son mari. Et en fait, dans 1 Pierre 3, dans 1 Pierre 3, je crois, le verset 7, euh, comment il s'appelle, 1 Pierre 3 Pierre, il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Et ce qui est grave, c'est qu'il dit à la fin, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ça veut dire que les prières du mari sont conditionnées par la façon dont il traite sa femme. Les prières d'un homme sont en quelque sorte conditionnées par la façon dont il traite sa femme. Si votre femme est malheureuse dans le mariage, si votre femme est triste dans le mariage, vos prières vont souffrir et faire face à beaucoup d'obstacles. Donc, les femmes savent que la prière de l'épouse pour son mari le propulse. La prière de l'épouse le propulse. Mais les larmes de la femme aussi peuvent retenir le mari au sol et l'empêcher de s'élever. Et c'est vraiment très important. C'est-à-dire que chacun de nous, homme comme femme, doit connaître sa place vis-à-vis de l'autre, mais surtout vis-à-vis de Dieu. Et il doit savoir quelles sont les conséquences qui découlent, en fait, de la désobéissance à cela. Et moi, c'est ce qui m'a retenu le plus. Non, Paul Marcel ne pleure pas. Ce qui m'a retenu le plus, c'est vraiment de savoir que le Seigneur, quand on l'engage dans notre relation, il prend une part entière à ce que nous réussissions. C'est d'ailleurs pour ça que le Seigneur dit que nul ne doit séparer ce que Dieu a uni. En vérité, un couple chrétien qui divorce, pour de vrai, c'est comme un échec pour le Seigneur parce que la mission qu'il vous a donnée a échoué. Ça veut dire que, imaginez si le Seigneur était un homme, il sera assis la main à la joue en train de vous regarder, on dit, mais je vous avais choisi pour être les parents de 3 prophètes ou de 3 apôtres, de 3 enseignants, et que par vos enfants, la parole de Dieu, mon Père, soit proclamée, par exemple, dans tout le Gabon. Et puis, vous vous séparez. Vous êtes en train d'insinuer des blessures intérieures aux enfants que vous avez eus. Et donc, ces blessures vont empêcher à ces enfants de se réaliser pleinement. Et donc, la mission que je vous ai confiée n'aboutira pas. Le Seigneur a horreur du divorce.
Quand on dit que nul ne sait pas ce que Dieu a uni, ça nous concerne nous-mêmes. Nous-mêmes, nous ne devons pas nous séparer. Ça veut dire que chacun doit connaître sa place et chacun doit savoir ce à quoi le Seigneur l'appelle. Amen. Vraiment, c'est très important. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, vous avez la possibilité de faire les choses bien. Vous avez la possibilité de rentrer dans des mariages sains, des mariages propres, en étant guéri de vos blessures, en ayant des âmes totalement restaurées, et vous êtes prêts pour la mission. Et vous travaillez pour sa gloire. Mais s'il faut le découvrir 11 ans plus tard, vraiment, après avoir fait souffrir mon pauvre mari, qui avait une femme têtue, la nuque raide, heureusement que c'est un homme calme, il regardait seulement, ah Seigneur, la qualité que tu m'as donnée là, je fais comment avec ça? Heureusement, parce que sinon, je pense, il serait parti depuis. Parce que vraiment, non, la femme qu'il avait là, hé Seigneur, je suis sûre que dans ses prières, même s'il ne dit pas. Non, je te rassure, tu as changé. Eh non, tu as vu, non. Merci Jésus. J'ai dit merci à Jésus. Parce que vraiment, moi-même, honnêtement, mon passé là me fait quand même un peu peur, quoi. Mais il est particulier parce que je lui ai demandé la dernière fois, on est en train de préparer l'enseignement, et puis je lui ai demandé, mais en vérité, pourquoi tu es resté? Ah oui, je me souviens. Hein? Et il m'a pris une image magnifique, en fait, que je retiens, l'image de l'or. Hein. Il m'a dit, pour les gens qui cherchent l'or, trouvent l'or enfoui dans la boue. C'est ce qu'il m'a dit. Et ça m'a fait réaliser qu'en fait, malgré tout, toute l'apparence agressive, méchante que j'avais, vraiment, j'étais mauvaise. J'étais méchante, j'étais agressive avec les gens, j'étais blessée et je reportais ça sur tout le monde. Mais en fait, lui, il était la seule personne à avoir vu que derrière toute cette boue, derrière tout ce qui était ténébreux, derrière ce qui était sombre, derrière ce mauvais caractère, en fait, il avait vu quelque chose qui a fait en sorte qu'il s'accroche et qu'il reste. Ah non, il y avait beaucoup de boue pour de vrai. J'étais vraiment méchante. Lui il peut dire, hein, il peut dire. J'étais vraiment dis un peu quand même, dis un peu d'abord. Bon, non, je vais être gentil, ça a été compliqué, ça a été difficile. Bon, je reviens un peu sur l'histoire de la boue. Hein. Bon, on va appeler ça comme ça. Donc, elle m'a posé la question de savoir, mais pourquoi tu es resté malgré tout ce que je faisais, mon sale caractère et ainsi de suite. Et donc, je reprends ce que je lui ai dit. Hein. J'ai dit, ben, tu sais, les chercheurs d'or, quand ils vont, je sais pas moi, à la recherche, ils vont, comment on dit, il y a un terme. Voilà, donc quand ils vont à la recherche de l'or, ils partent avec un tamis, et puis ils arrivent à une rivière, par exemple, ils commencent à creuser, et puis avec le tamis, à l'aide du tamis, ils enlèvent les gravillons qu'ils trouvent, le sable, la boue, et tout ça. Et s'ils ne trouvent rien, d'accord, ils ne se découragent pas, ils insistent, ils renouvellent encore l'expérience à chaque fois, jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent. Même si c'est 1 gramme d'or, ben, il ressort de là hyper content. Et donc, je lui disais, mais c'est exactement ça, parce que il est arrivé à plusieurs moments où, par exemple, je partais de chez elle, je rentrais chez moi, énervé, fâché, mais le lendemain, je revenais. Oui. D'accord. Le lendemain, je revenais. Et donc, c'est pour ça qu'elle me posait la question, mais pourquoi tu as insisté? Pourquoi tu insistais? Donc, c'est pour dire que, effectivement, lorsque l'homme se rend compte de la mission ou du poids de la mission que le Christ lui a confiée, mais et qui se rend compte qu'il a trouvé, entre parenthèses, la personne qu'il a trouvé sa côte, en fait. Mais il fait tout pour la préserver, il fait tout pour l'avoir. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé, je me suis battu corps et âme, et puis voilà. Quoi. Oui, vraiment corps et âme. Voilà. Donc voilà. Voilà, donc il a souffert, vraiment, non, j'étais très méchante, j'étais méchante verbalement. J'avais un caractère vraiment repoussant, en fait. Je lui laissais pas de place, mais pas du tout. Je lui laissais pas de place, mais en fait, parce que
moi-même, je ne savais pas où était ma place. J'étais en train de me chercher. J'étais très mal dans ma peau. C'était super compliqué. Et en fait, il était le seul à voir ce qu'il y avait de caché derrière. Et il est resté, quoi. Il est vraiment resté. Et donc, ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans, ça fait 16 ans qu'il est resté. Et je bénis Dieu, en fait. Je bénis Dieu qu'il soit resté. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire, c'est grâce à lui, vraiment. Il est la personne que le Seigneur a utilisée pour me transformer. S'il y a quelqu'un qui peut s'asseoir et parler de ma transformation, en fait, c'est lui parce que il a vraiment vu toutes les étapes, du début, le milieu, il y a 2 ans, aujourd'hui. Il a vraiment vu toutes les étapes. Et voilà, quoi, je bénis Dieu et je prie Dieu pour être vraiment le don qu'il a envoyé pour lui. Et être vraiment cette femme-là qui va l'aider à la fois dans sa destinée propre et dans la destinée de notre foyer, de notre maison, avec nos enfants, tout ça, quoi. Amen. Voilà. Amen. Donc, je pense qu'on a fini. On espère que le volet de soumission est un peu plus clair chez chacun. Donc, pour résumer, c'est pas de l'esclavage, c'est pas de l'obéissance aveugle, c'est pas devenir béni, oui, oui. En fait, c'est vraiment, la mission, c'est vraiment de collaborer à ce que le Seigneur a dit et, et de travailler pour ça. Ça peut être difficile, mais c'est là. Bah, Frédéric, en fait, il a commencé avec nous pour répondre à Bliss Marie et puis il allait dans sa chambre. Oui. Il est dans sa chambre. Je crois il a des choses plus importantes à faire que d'entendre ses parents. Mais je crois qu'il nous entend depuis là-bas. Donc, on bénit le Seigneur pour ce moment de partage. Et voilà, quoi, on espère que notre expérience et ce volet de la soumission vous aidera encore un peu plus à bâtir vos mariages sur le roc de la parole de Dieu, que chacun sache en fait à quoi le Seigneur l'appelle à collaborer et qui s'y donne pleinement. Pour ceux qui sont mariés et qui ne collaborent pas encore ou qui ne collaborent plus, parce que ça peut arriver, que le Seigneur vous donne la force et que son esprit soit vraiment avec vous pour renouveler cette volonté de collaborer et d'amener la mission du Seigneur à son plus haut niveau. Amen. Amen. Rebecca, on te repasse le micro. Si le frère André veut bien nous faire prier, ce serait bien. C'est vraiment bien. Je crois que tu es. Je crois que là, cette fois-ci, l'onction de Dieu vous a suffisamment armé pour que vous puissiez nous bénir dans la prière. Donc, je vais comme tout le monde recevoir simplement. D'accord. Merveilleux Saint-Esprit, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous savons quelle est l'importance du mariage pour le Seigneur. Depuis la création, il a tenu à ce que Adam ne soit pas seul, mais qu'il soit soutenu par son épouse. Je prie ici au nom de Jésus, Seigneur, que toutes les personnes qui sont dans ce groupe, qui nous entendent et qui nous entendront même à travers nos différentes plateformes, soient pleinement remplies de ton esprit, que leur intelligence sur le plan du mariage soit renouvelée comme tu as renouvelé les nôtres, que ton esprit soit notre conseiller en tout, pour que nous puissions bâtir nos mariages sur le roc et pas sur le sable. Viens souffler dans nos maisons, viens souffler dans nos foyers, viens souffler, Saint-Esprit, dans nos familles, pour que nous soyons des véritables témoins de Jésus, de la vie en Jésus, de la foi en Jésus et de la volonté de Dieu pour nous. Que nous puissions guérir, Saint-Esprit, de toutes ces blessures
ces blessures de l'enfance qui ont quelquefois même été causées par l'ennemi pour détruire les adultes de demain. Seigneur, que toutes ces blessures soient guéries au nom de Jésus. Que toutes ces difficultés que nous rencontrons, Seigneur, à te faire confiance, à faire confiance à nos conjoints, soient brisées, Père, au nom de Jésus. Que tout ce qui nous empêchait, nous femmes, d'être soumises à nos maris disparaisse de notre vie, mais que nous puissions réaliser, Père, que la mission que tu as donnée à nos maris est tout autant pour notre bien-être, notre épanouissement et pour l'accomplissement de notre destinée. Nous voulons te prier pour soutenir ceux qui sont déjà mariés et qui ne voient pas en leur époux la mission que tu as confiée. Pour toutes ces personnes, Seigneur, donne-leur la force d'aller de l'avant. Donne-leur la force de continuer à prier pendant tous ces moments difficiles qu'ils traversent. Donne-leur la force de te chercher tous les jours et de te trouver. Seigneur, nous te supplions, laisse-toi trouver par ces personnes qui ne voient pas dans leur conjoint ta présence, qui ne voient pas ta mission, qui ne voient pas ta face et qui sont découragées, qui veulent se séparer, qui veulent divorcer, particulièrement les couples chrétiens. Vraiment, Saint-Esprit, que ton feu les restaure, les revigore et ravive en eux cet amour de la mission, cet amour de la vocation, tout pour ta gloire, Seigneur, tout pour ta gloire. Que tout se passe pour chacun de nous ici présents pour ta gloire. Et nous prions pour qu'une nouvelle génération de couples soumis les uns aux autres, une nouvelle génération de couples qui t'aiment et qui ne veulent que la manifestation de ta puissance. Donc, que toute une génération de ces couples-là naissent et remplissent nos communautés, remplissent nos familles pour la gloire de Dieu, pour le salut du monde.